Eh oui, c'est toujours aussi simple. C'est oui ou c'est non. Et la question que nous vous posions hier, eh bien, elle était articulée autour d'une info qu'on avait vue. L'OTAN a promis de débloquer 40 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. Alors, l'idée de vous poser la question suivante nous est venue. Le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN sera-t-il ou est-il ainsi entériné? Blaise, qu'en ont pensé nos auditeurs de cette question? Eh bien, nos auditeurs sont mitigés, même si à majorité, ils ont répondu oui sur Instagram, ils ont répondu oui à 57%, sur Twitter, ils ont répondu oui à 60%, et sur Facebook, oui à 55%. Donc vous voyez que eh bien, les avis sont partagés, même si c'est le oui qui l'emporte. Et on va en parler avec notre invité Gérard Vespierre. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Vous êtes géopolitologue, créateur du site Le Monde Décrypté. Alors, vous avez entendu la question que nous avons posée à nos auditeurs. Vous avez entendu leurs réponses. Quel est votre avis? Le processus d'adhésion à l'Ukraine à l'OTAN est-il entériné ou le sera-t-il prochainement? Le processus d'adhésion est en cours. Il est en cours dans les esprits, il est en cours dans les volontés, il n'est pas en cours dans les textes. Et je pense qu'il y a là effectivement une précaution parce qu'il n'y a pas un avis unanime des 32 membres actuels de l'OTAN, 30 avant l'invasion de l'Ukraine, 32 avec l'arrivée donc de la Finlande et de la Suède. Et je pense que cette adhésion est aussi un potentiel élément de négociation pour le futur avec Moscou. Donc il faut tout faire pour mettre en place le dispositif, ratifier le dispositif priverait les pays occidentaux d'un espace de négociation. Mhm. Cette adhésion, elle serait une excellente nouvelle pour l'Ukraine et un très gros coup dur pour la Russie, non? Alors, c'est pas forcément l'adhésion qui est importante. Ce qui est important, c'est parce qu'elle est sur le long terme. L'important, à l'évidence, c'est aujourd'hui, demain, après-demain. C'est pas le long terme pour l'Ukraine. Donc, l'important, c'est effectivement les 40 milliards de l'OTAN, c'est les 60 milliards américains, c'est son propre budget. Ça veut dire qu'elle arrive à peu près à égaler les capacités d'investissement militaire de la Russie, un pays qui compte 3 fois plus d'habitants qu'elle. Donc voilà l'enjeu, il faut continuer à armer, équiper, avoir les meilleurs éléments stratégiques pour l'Ukraine dans son combat, continuer à former, mais le point faible de l'Ukraine, effectivement, c'est sa population limitée par rapport à l'ours russe qui est 3 fois plus gros, n'est-ce pas? Donc là, une guerre, c'est toujours boots on the ground, hein, les bottes sur le sol. Là, voilà. Donc, il y a un moment, l'infanterie est incontournable et il faut espérer que les technologies occidentales, plus la détermination et la hargne, l'envie de se battre des Ukrainiens, va compenser leur infériorité numérique au sol. Une infériorité numérique qui pourrait être, comment dire, des soldats, des boots on the ground, comme vous le dites, des bottes sur le sol, pourraient-ils arriver pour aider justement cette armée ukrainienne qui faiblit? Non, alors je crois il n'est pas question qu'il y ait une implication des pays de l'OTAN dans les combats. On le voit et c'est vraiment le mantra des États-Unis et éviter toute aspérité dans le processus d'aide qui donnerait raison à Moscou et matérialiserait une escalade de la part des pays occidentaux et des pays de l'OTAN vis-à-vis de la Russie et donc donnerait à la Russie eh bien, une rhétorique et aussi des raisons de pouvoir escalader de son côté. Et ça, donc, on l'a vu, il y a un tango stratégique de la part des pays de l'OTAN. On va quand même pas armer l'Ukraine et on arme l'Ukraine. On va quand même pas envoyer des chars à l'Ukraine et on envoie des chars à l'Ukraine. On va pas quand même envoyer des armements à longue portée et finalement on envoie des armements à longue portée. On va pas envoyer des F-16. Finalement on envoie des F-16. Voyez-vous, il y a toujours cette dualité de démarche de façon à éviter que Moscou prenne cette élévation de l'aide comme une provocation et une escalade.
Volodymyr Zelensky était au sommet de l'OTAN hier. Il a quitté Washington avec un certain goût d'amertume sur la levée des restrictions imposées par certains alliés qui empêchent Kiev de frapper en profondeur des cibles militaires en Russie, Gérard Vespierre. Ben voilà, par rapport à ce que nous venons de nous dire, n'est-ce pas, sur les précautions vis-à-vis de l'escalade ou de ce que la Russie pourrait considérer comme une escalade, les pays occidentaux et les États-Unis en tête, puisque ce sont les leaders technologiques, financiers et capacitaires. Donc, il y a infiniment de précautions, mais il faut quand même noter que le nouveau Premier ministre britannique, n'est-ce pas, a donné l'accord en disant finalement l'emploi sur le territoire russe de l'armement air, sol que nous fournissons, cela dépend uniquement de Kiev. Donc, voyez-vous, voilà la rhétorique qui est en place. Nous donnons de l'armement. Maintenant, ce que Kiev en fait, eh bien, ça dépend de Kiev. Et je crois que là, il y a aussi un moyen de se protéger vis-à-vis de l'implication des pays de l'OTAN dans une escalade vis-à-vis de la Russie. Malgré ça, la Russie est-elle de plus en plus isolée? Alors, elle est pas forcément isolée. Elle a ses appuis chinois, elle a ses appuis nord-coréens, elle a une visibilité de l'amitié indienne, parce que les Indiens ont 80% de leur armée équipée en matériel soviétique, russe. Donc voilà, ils ne peuvent pas se couper de leurs sources d'approvisionnement militaire, même s'ils s'en détachent de plus en plus à l'évidence. Donc il y a quand même un petit cercle autour de la Russie, mais ça n'a rien à voir avec les centaines de milliards que effectivement les pays de l'OTAN depuis 2022 ont débloqué pour aider l'Ukraine. Là, il y a vraiment une alliance et les États-Unis n'arrêtent pas de le dire, même vis-à-vis de la situation indo-pacifique. Le plus important dans notre stratégie globale, ce sont nos alliances. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, a déclaré à la fin de cette réunion de l'OTAN: les bases sont établies pour une victoire de l'Ukraine. Optimisme justifié? Et comme on le disait au début de l'entretien, il y a effectivement la technologie occidentale, il y a l'aide en termes de services, n'est-ce pas, le renseignement spatial, tout ce qui est capable de donner des cibles, des définitions d'objectifs à l'Ukraine. Là, il y a une avancée, mais il reste le combat au sol et les centaines de milliers d'hommes qu'il faut mobiliser. Donc, c'est la course entre effectivement la botte sur le sol et puis les matériels de frappe à longue portée. Revenons-en au terrain avec vous, Gérard Vespierre. Aujourd'hui, où se concentrent les vrais défis de cette guerre? Eh bien, il y a un double jeu, n'est-ce pas? Parce que la Russie se rend bien compte qu'elle a gagné très très peu de terrain. On parle de entre 15 et 20% du sol ukrainien occupé, mais on compte dans ces 20% la Crimée, qui était déjà, n'est-ce pas, un territoire considéré comme russe, entre guillemets, où les Russes étaient chez eux. Le Donbass, il y avait déjà les petits hommes gris de l'armée russe qui étaient là. Donc les gains vraiment réels de territoire de la Russie sont autour de 10% du territoire ukrainien, pour un pays, encore une fois, qui est peuplé de 145 millions d'habitants contre un pays de 40 et qui est en guerre depuis 2 ans et demi. Ce sera 2 ans et demi le 22 août, n'est-ce pas? Donc, la progression est ridicule par rapport aux capacités de la Russie, parce qu'il y a une réponse effectivement tellement nationaliste, forte, de combat de la part des Ukrainiens, et puis l'aide que les Occidentaux ont apportée au pays. Il faut appeler un chat, sans l'aide occidentale, la Russie aurait conquis l'Ukraine. Autre sujet que l'on a appris hier soir, Washington et Berlin ont déjoué un projet russe d'assassinat d'un fabricant d'armes allemand. Doit-on craindre justement des percées d'une agression hybride sur le sol occidental de la part d'agents russes?
Elle est en place, vous savez, toute la guerre de l'information, mais qui a commencé il y a une quinzaine d'années. Ce que nous voyons, ce que nous avons vu le 22 février 2022, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais depuis le discours de 2007 de Poutine à Munich, il y avait une levée de la Russie contre les pays occidentaux. Et donc on a vu progressivement les coups de patte de l'ours russe en Géorgie, on a vu les coups de patte de l'ours russe en Crimée, et puis la pénétration dans le Donbass, etc. etc. Donc il y a vraiment un développement à la fois militaire, un développement informationnel, les fermes de robots qui envoient des fake news sur les réseaux sociaux, etc. Il y a une stratégie globale, et cette stratégie globale, elle est expliquée par une simple et forte, énorme phrase de Lavrov l'an dernier, qui a dit « Nous sommes dans vos esprits beaucoup plus profondément que vous ne le croyez ». Là est le vrai débat, n'est-ce pas? La percussion de la civilisation occidentale et des peuples occidentaux par les moyens informationnels de la Russie. Goebbels était un amateur par rapport à la technologie et au perfectionnisme russe en la matière. Gérard Vespierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes géopolitologue et créateur du site Le Monde Décrypté. À bientôt. Merci à vous, bonne journée. Merci beaucoup à vous deux, Blaise, et merci beaucoup à vous, Gérard Vespierre. La question du jour pour lundi, la voici. Pensez-vous que le nouveau gouvernement wallon va réussir à redresser la situation wallonne, puisque vous le savez, depuis hier, un accord est intervenu et donc ils ont fait leur déclaration politique régionale. Pensez-vous donc que le gouvernement wallon va réussir à redresser la situation? D'ici quelques minutes, vous pourrez aller apporter votre avis sur cette question sur nos réseaux que sont Facebook, Instagram et X. Réponse et résultats de ce mini-sondage lundi matin sur les coups de 8h45. C'était donc la question du jour. Tout de suite, on retrouve la pub et puis, bien sûr,